Au 20 décembre, 505 Palestiniens ont été tués en 2023 en Cisjordanie occupée, dont 111 enfants. Dans ce chiffre, 301 ont été tués rien que ces 2 derniers mois, soit depuis le 7 octobre. Comme beaucoup le notent, il n'y a pas le Hamas en Cisjordanie occupée. Pourtant, l'armée israélienne et les colons y ont intensifié le nettoyage ethnique des Palestiniens. En visite au Liban lundi 18 décembre, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que la France prendra des mesures nationales contre certains colons extrémistes et que ces terres sont palestiniennes et feront partie de l'État palestinien. Le secrétaire de la Défense américain, Lloyd Austin, a également appelé Israël à prendre des mesures urgentes et à traduire les colons en justice. Mais pourquoi Israël ne réagit-il pas? Parce que le gouvernement israélien est annexionniste. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou présentait lui-même une carte d'Israël effaçant la Palestine à l'ONU en septembre. D'ailleurs, pas plus tard que le 16 décembre, il se disait fier d'avoir empêché la création de l'État de Palestine. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Ben Gvir, offrait lui-même des armes aux colons. Quant au ministre des Finances, qui est également en charge de l'administration civile de la Cisjordanie, Bezalel Smotrich, il habite lui-même dans une colonie illégale au regard du droit international. Le gouvernement israélien est donc soutenu par les colons dont il fait lui-même partie. On pourra noter aussi que même à Gaza, très vite après le 7 octobre, des projets de parcs d'attractions sont vite nés sur les réseaux sociaux et des agents immobiliers promettent déjà des colonies. Alors, pensez-vous que les colons sont en train de préparer le grand Israël avec la complicité du gouvernement ?